Ce qui m'a le plus frappé, c'est vraiment la qualité globale de toutes les productions. Alors, ce sont les finalistes déjà du concours, donc il est évident que c'était pas c'est pas forcément des débutants tous, même si on a un premier numéro parmi les finalistes. Une qualité éditoriale, vraiment une homogénéité dans ce degré de recherche, dans l'édition, dans la titraille, dans le choix des sujets aussi, des sujets qui soient à la fois concernants pour les élèves, mais aussi ouverts sur le monde, sur l'actualité internationale, sur les faits de société. Et puis, une dernière chose, l'engagement. Assez peu de neutralité, pas assez parfois, mais des sujets qui sont pris à bras-le-corps, qui sont fouillés, qui sont malmenés, traités avec un grand sérieux, et parfois à la première personne, avec un avis et une opinion qui parfois transparaît. C'est un peu la limite de ce type d'exercice. Le journalisme hors édito n'est pas un journalisme où on donne forcément son avis. Donc il y a parfois une limite qui reste à tracer, mais vraiment globalement, la qualité et l'extrême investissement que l'on sent derrière des équipes qui ont œuvré à ces journaux. L'éducation aux médias est absolument fondamentale aujourd'hui. Ce n'est plus le débat. La question, c'est plutôt comment la faire au mieux, vers quel public et dans quelles conditions et avec quelle production. Là, on a affaire à des gens qui participent déjà à des productions lycéennes, encadrées par des adultes, avec une forte responsabilité déjà de l'engagement de leurs écrits, de ce que publier veut dire. Donc je dirais que ce public-là, il est déjà acquis, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg, et ce sont pas des sachants, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre, mais ce sont des faiseurs, ils font déjà, donc ils apprennent en faisant. Je crois que le véritable enjeu pour l'éducation aux médias aujourd'hui, c'est de toucher un public beaucoup plus large, celui de la communauté scolaire dans son ensemble. Tout le monde est mobilisé, les parents, les enseignants, le ministère, les médias aussi accompagnateurs de ces opérations. Mais je crois qu'il n'y a rien de mieux que de faire, que de pratiquer, que de s'essayer à l'exercice et de comprendre que une information, ça n'est pas juste un fait, que un avis sur un réseau social ou fut-il publié dans des colonnes, ça n'en fait pas un traitement de l'actualité, et que il y a des métiers derrière la fabrication de l'information, derrière sa diffusion aujourd'hui. Les problématiques de fake news sont devenues centrales, les problématiques de censure le sont aussi dans d'autres pays. Donc je pense que ces quelques mots-clés doivent être ceux qui gouvernent un peu nos actions, et puis apprendre à faire de l'information, apprendre à lire l'information. C'est aussi une manière d'apprendre à donner du sens à l'actualité et à l'information telle qu'on peut la consommer dans nos vies quotidiennes. Et pour les jeunes, c'est un acte qui participe à la formation tout simplement de la citoyenneté, pour un exercice derrière du libre arbitre, de l'esprit critique, qui sont absolument nécessaires, quel que soit son avenir professionnel et son milieu. Alors, pourquoi je me suis engagé dans le jury ? D'abord parce que vous avez eu la bienveillante idée de m'inviter, donc je n'ai fait qu'accepter. Mais non, je trouve plus sérieusement que c'est extrêmement important que les médias dits reconnus, qu'ils soient nationaux, locaux, en ligne, télévisuels, radiophoniques, imprimés ou autres, s'engagent, soient présents et montrent que les journalistes de demain, ce sont ceux qui nous lisent, qui nous écoutent aujourd'hui, ou pas, mais la jeunesse va prendre, Élise Lucet le disait ce matin, notre place. Les journalistes du futur sont dans les rangs certainement de ceux qui ont produit ces médias scolaires, et je crois que c'est vraiment cette idée à la fois d'éveil des consciences, de transmission de ce que nous on sait, et surtout d'éveiller les vocations, d'éveiller peut-être les passions pour ce fabuleux métier qu'est le journalisme, et dont il ne faut pas oublier que son exercice, sa fonction, ses pratiques sont en évolution, mais que rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné, et que c'est pas plus facile aujourd'hui de faire du journalisme qu'hier, et je pense que ce sera pas plus facile, voire peut-être plus difficile demain de continuer à pratiquer ce métier. Donc aussi une sorte de vigilance sans cesse renouvelée sur ce qu'est le métier de journaliste, ce qu'apporte une information libre et indépendante aujourd'hui dans un monde de plus en plus complexe et rapide.